Et bonjour tout le monde, c'est The Maker HD, excusez-moi pour le petit truc. Donc je filme avec mon téléphone, donc c'est un petit comparatif rapide entre la Dagoma Disco Easy, donc voilà, et la Anet E10. Donc petit comparatif rapide, donc les points positifs de l'un, les points négatifs de l'autre, qui amènent à faire un comparatif pour savoir laquelle choisir avant tout. Alors, à noter que la Dagoma Disco Easy est disponible en kit euh, pour 300 € et la Annette E10, je l'ai payé 289 €. Certes, on peut la trouver moins chère, mais je l'ai acheté sur Amazon, livré avec Amazon Prime gratuitement, et donc voilà. Donc c'est vraiment une imprimante pas chère, puisque 300 € c'est vraiment pas cher. Donc, là, la Annette E10 travaille, alors que la Dagoma ne travaille pas. Donc voilà. Les principales différences sont avant tout le plateau chauffant. Le plateau chauffant qui n'est pas disponible sur la Dagoma, mais sur la Disco Easy. Voilà. Oula, sur la Annette 10. Donc vous pouvez voir ici si ça fait le focus. Allez, tu peux le faire. Bon, je sais pas si vous pouvez bien. Ah, voilà. Presque. Voilà. Donc, vous pouvez voir que là, il est à 50 degrés. Donc, et la buse est à 207 degrés. Donc, déjà, l'écran aussi est disponible. Même si pour la Disco Easy, vous pouvez parfaitement avoir un écran facilement. Voilà. Il y a le plateau chauffant, donc quelque chose qui est très avantageux comparé à la Disco Easy, puisque automatiquement la surface d'impression ici qui est un Bultag 3ème, qui est une surface d'impression type Bultag de la marque 3ème, qui suffit largement. C'est ça. Donc voilà. Donc le plateau d'impression permet d'éviter la consommation comme on peut le voir ici avec mon pied, c'est de la laque. Donc voilà, ou tout type d'accroche type spécifique, ou même de la colle UU, type UU, là vous savez, qu'on déroule comme à l'école. Donc voilà. Il y a aussi la taille d'impression, là on est sur du 200 par 200. Enfin on est de 200 par 200 par 200. Là il me semble qu'on est du 220 par 270 par 300. Donc une surface qui n'est pas cubique, mais qui est rectangulaire, enfin rectangle cubique, non, je ne sais pas. Donc voilà, donc une plus grande impression. Bon, après ça permet ici d'imprimer 4 fois la même truc en hauteur, puisque la hauteur le permet, puisque ça fait 270 il me semble, enfin je sais plus exactement la hauteur, mais j'avais pu imprimer ce que je suis en train d'imprimer ici, qui est des branches de drone, sur cette imprimante. De façon une par une, en façon en biais. Donc la surface d'impression reste correcte sur la Disco Easy, mais peut être gênant à certains moments, surtout si on imprime avec pas forcément une grande précision et que l'on veut des grandes pièces. Alors, passons du côté. Si on devait s'arrêter, petite paragraphe pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de regarder toute la vidéo. Si on devait s'arrêter maintenant, je choisirais la Annette 10 par rapport à la facilité d'impression. Voilà. À noter que voilà, avec le plateau chauffant, on change vraiment la vie. Et puis l'armature en aluminium vert comme ça ne déplaît pas, franchement, elle est très jolie. Puis donne un aspect plus solide que ce que c'est. Voilà. Alors, principale différence au niveau de la capacité de l'imprimante. Donc là, on est sur une buse, voilà, faite imprimée en 3D. Donc elle a pas mal de vécu, hein, bien sûr. A noter qu'il y a un capteur induction pour la réglage du plateau. Sachez une chose, c'est que pour la Annette E10, comparé à celle-ci, ça n'apporte rien du tout. Car en fait, le capteur induction qui se situe à côté de, de celle-ci, de l'extrudeur, chauffe. Et donc, en fait, avec la température, si vous voulez lancer des impressions, le capteur va être brouillé par la chaleur. Et donc, en fait, ça le rend inutile, clairement. Hein. Donc, autant faire un bon réglage comme ici avec les plateaux. Voilà, réglage comme ça, ce qui est facile avec une feuille, qui n'est pas possible de le faire avec celle-ci. Donc si le plateau est vraiment pas droit, il n'y a plus le choix, c'est plus possible. Donc voilà, à noter aussi que
La Net 10 utilise des tiges trapéosi... comment ça s'appelle? Trapéosi. Non, ça s'appelle du T8, je sais plus comment on dit, j'arrive pas à le dire, ça n'arrive pas à prononcer, mais on va pas s'arrêter à ce petit détail là. Donc j'arrive pas à faire le focus. Donc voilà, donc c'est des tiges qui sont plus de meilleure qualité, plus précises, qui supportent mieux le couple, comparé à simplement des tiges filetées M8 ici. Donc à noter que ça crée des dépôts à la longue. Donc je sais pas si on arrive à les voir ici, un peu le dépôt sur le plastique. Voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer clairement. Là, vous pouvez voir qu'il y a des dépôts qui sont faits sur mon doigt. Attaque, je vais le montrer au soleil. Voilà, vous voir que mon doigt est un peu plus noir. Donc, à noter que ça crée des dépôts et donc l'utilisation de W40 pour lubrifier donc le mécanisme est indispensable à la longue. Donc voilà. Donc c'est un très bon mauvais point pour la Disco Easy. Aussi, quoi dire d'autre? Donc je l'ai dit, l'écran. Le support bobine, ici, obligé d'en imprimer un, c'est vraiment obligé, puisque sans ça, vous allez être emmerdé par rapport au câble. Donc, une première chose à imprimer, à noter qu'il faudra surveiller l'impression pour que ça s'imprime correctement. Donc, une impression qui dure 8 heures, enfin non, 5 heures, pardon, en plus mauvaise qualité, et donc en plus rapide, et donc c'est un peu embêtant. À noter que sur la Enet 10, c'est fourni, donc ça aussi, ça c'est un très bon point, voilà. A noter aussi que la Net 10, par son écran disponible ici, on peut stopper l'impression et la reprendre plus tard ou changer de filament tout simplement. C'est vraiment pratique. Alors avantage à la Disco Easy, c'est le logiciel clé en main, parce que néanmoins on va pas cracher que sur la française. Il y a le logiciel clé en main qui est disponible, qui s'appelle Cura by Dagoma. A noter que ce logiciel est très performant et vous permet de faire différents réglages, dont le changement de filament aussi, directement par le logiciel. Donc ce qui est un avantage. Pour la Net 10, ça sera un peu plus compliqué, mais rien de très méchant. Il suffit très bien de télécharger Cura ou Simplify 3D et d'acheter une licence ou de le trouver par vos manières, je ne sais, trouverez bien, de façon gratuite. Et d'avoir un profil, de trouver un profil que j'ai trouvé moi-même pour Cura ou pour Simplify 3D, un profil de façon déjà configuré par quelqu'un d'autre, ce qui marche très bien puisque vous pouvez voir, je suis déjà à la première impression, etc. Après, les logiciels Cura ou Simplify 3D ont pas mal de tutos sur internet pour être pris en main. À noter que celui de Dagoma est plus facile d'utilisation, donc c'est vraiment pour des personnes qui sont vraiment novices. À noter que par rapport au logiciel, c'est vraiment novice, mais à noter que pour le montage est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Vous allez prendre entre 3 heures et 5 heures pour la Disco Easy si vous êtes vraiment novice, si vous n'avez jamais monté d'imprimante chinoise 3D des plus i3, voilà. Alors que la Net 10 se fait vraiment en quelques minutes via un tuto, en même pas 45 minutes, le montage est fait et 15 minutes de réglage sont largement tranquilles. Sont largement suffisants. Et à noter que je compte environ une demi-heure, 3/4 d'heure pour tout ce qui est réglage logiciel. C'est vraiment pas compliqué d'utilisation, donc vraiment c'est vraiment ici le match de la Disco Easy et de la Net A8. C'est la Net A8 qui remporte ça, E10 pardon. C'est vraiment celle-ci qui remporte le match puisque celle-ci est beaucoup plus performante par rapport au prix. Voilà. Sachant que la Net E10 en achetant sur Amazon, vous avez quand même 2 ans de garantie. Amazon couvre la garantie. Et donc voilà, ouais. Après Amazon Premium, pour l'avoir un jour, est à 25 euros pour les moins de 26 ans. Donc si vous avez moins de 26 ans, donc c'est très avantageux. Sinon c'est 50 euros par an. Mais voilà, après vous n'êtes pas obligé de la prendre en livraison un jour. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. Et pour moi qui commande beaucoup sur Amazon, dont mes filaments, c'est vraiment appréciable. Donc voilà. Donc bon, je vous quitte. C'était une vidéo très rapide. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite de bien faire le bon choix par rapport à votre imprimante. Ceci est une imprimante vraiment, c'est une comparaison vraiment rapide, enfin, pas dans le détail, pas de montage, vraiment comment ça s'appelle, sur le chaud comme ça, puisque c'est la Net 10, je viens de la recevoir il y a 3 jours et la Disco Easy, ça fait bien plus d'un an que je la possède. Voilà, bonne soirée à vous et bonne vidéo, enfin bonne recherche et merci à vous.